je me répands en action de grâce devant le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de célébrer cette première édition du Pélé Jeune dans le diocèse de Porto Novo. Et vous savez, la toute première fois, c'est toujours avec crainte, hésitation. On n'a pas toutes les garanties, on n'a pas toutes les sécurités possibles, mais on se lance à l'aventure parce qu'on compte sur le Seigneur qui est notre garantie, qui est notre sécurité. Et toutes les premières fois, il y a toujours un défi à relever. Donc nous avions un défi à relever pour cette première édition. Et au terme de cette première édition, je bénis le Seigneur pour le défi qu'il nous a donné de relever. Le défi qui est vraiment de rassembler les jeunes, d'instruire les jeunes, de communiquer avec les jeunes, de communier à la joie et à l'espérance des jeunes. Et ils ont répondu à notre appel. Et c'est ici que je voudrais saluer vraiment l'heureuse initiative qui a consisté à ratisser large en communiquant avec les jeunes à travers les réseaux sociaux et à travers aussi le contact direct pour les inviter à la présente édition du pèlerinage des jeunes. Donc, ils ont répondu massivement et ensuite, ils ont participé réellement à cette première édition à travers la liturgie, à travers les entretiens, les panels qu'il y a eu, à travers la catéchèse que moi-même j'ai eu avec eux. Et je vois que au cours de la catéchèse, les questions qu'ils ont posées montrent vraiment les soifs, les désirs, les ambitions nobles des jeunes aujourd'hui pour pouvoir construire leur avenir. Et tout cela a été clôturé aujourd'hui par la célébration eucharistique qui est un véritable motif d'action de grâce. Vous voyez, les jeunes sont encore en train d'animer et c'est la coordination des chorales des jeunes dans le diocèse. On sent qu'ils n'ont pas envie de repartir chez eux tellement ils sont heureux d'être là et cela nous rappelle un peu la transfiguration dans l'évangile. Quand Pierre a pu dire à Jésus, Seigneur, il est heureux que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Nous aussi, nous sommes là, heureux de vivre ensemble comme des frères, comme des sœurs, et prêts à repartir pour aller, je dirais, communiquer ce que nous avons reçu, partager ce que nous avons reçu, vivre avec les autres ce que nous avons reçu ici. Je reprendrai simplement comme message l'essentiel du message que le pape François a adressé aux jeunes à l'occasion de la dernière journée mondiale de la jeunesse qui a eu lieu en novembre dernier à la solennité du Christ roi. Jeunes, levez-vous et allez à la rencontre des autres. Et ici, ces jeunes qui sont ici avec nous aujourd'hui ont été invités à partir comme des missionnaires auprès des autres pour communiquer ce qu'ils ont reçu avec les autres. Et aux jeunes qui n'ont pas pu être là pour une raison ou une autre, je voudrais d'abord manifester notre proximité priante, surtout les jeunes qui n'ont pas pu venir pour des raisons de santé par exemple, ceux qui sont éprouvés dans leur chair, ceux qui vivent une certaine épreuve, une certaine souffrance, mais aussi ceux qui sont découragés spirituellement parce qu'ils n'ont plus de motifs de prier, ils n'ont plus de raison de prier et ils sont restés chez eux à la maison. À tous ceux-là, j'adresse aussi toute ma proximité paternelle, toute ma proximité spirituelle. Et le message que je veux leur adresser, c'est de dire que le Christ est toujours là, présent avec nous. Humainement parlant, nous ne pouvons rien avec nos propres forces. Nous nous sentons découragés, nous nous sentons limités, nous nous sentons empêchés, mais le Christ est toujours là pour nous dire, lève-toi, prends ton brancard et viens à ma suite. Alors, à chacun d'eux, le Christ adresse ce message-là aussi. Jeunesse de Porto Novo. Jeunesse de Porto Novo.